Salut, dimanche, 5h, pas encore jour, c'est que c'est le moment de partir à moto. Bon, alors aujourd'hui programme, beau programme encore, hein. 2 beaux lacs, lac de Thun, lac de Brienz, on y passe. Ensuite on va vers les montagnes, vers le sud, et là-bas, le but du jeu, ce sera de monter le col du Grimsel, donc un joli col avec un barrage, des lacs et plein de choses. Beaucoup de cascades sur la route aussi. Ensuite, on continue les cols, col de la Furka. Alors là, très joli col encore, réputé. Pour ceux qui connaissent James Bond, Goldfinger, ça doit vous parler. Il y a la glacier du Rhône aussi là-haut. On continue un peu plus loin, encore un col, le col du Susten, et là c'est pareil, un nouveau glacier du même nom. Et puis après c'est quelques centaines de kilomètres, dès qu'on aura le cul bien damé, je pense que ce sera le moment de rentrer. Voilà, surtout qu'on est 2. Et on verra. Voilà. Le divorce n'est pas envisageable, alors on ne fera pas plus longtemps. Allez, c'est parti. Petite interview nécessaire de la passagère. J'ai besoin de savoir à combien de pourcentage de divorce tu es ce matin à 5h avant de partir. 99%. 99%, d'accord. Et est-ce que te lever à 5h du matin pour aller faire de la moto à 2000, à 10 degrés en plein été, c'était le projet de ta vie? Non. Ok. Suite plus tard. Je vous retrouve de nouveau en off, il est environ 6h du matin et on part en direction de Fribourg pour une raison qui m'échappe. Le GPS nous a fait passer en plein centre-ville, heureusement. Nous sommes un dimanche matin à 6h environ du matin, donc le centre-ville n'est pas très complet. Et c'est tant mieux. Et juste après donc l'étape fribourgeoise, on décale vers l'ouest, parc naturel du Gentrich, plutôt sympa, avec pas mal de petits dénivelés, des forêts, des montagnes, des rivières, tout ce qu'on aime juste avant de trouver le lac de Thun. Pause ravitaillement, comment tu te sens? Bien. Menteuse. La fin? Oui. Alors là, on est à Thun, au lac de Thun. C'est pas très beau aujourd'hui. Normalement, on ne devrait pas trop se faire rincer. Normalement. Je vous ai dit que j'essayais d'éviter le divorce. Et ça peut être une cause de divorce. Alors espérons que la météo soit bonne, parce qu'une fois qu'on est dans l'école, on peut pas redescendre. Hein. Bon, le petit déj du jour, vu que vous m'avez demandé la dernière fois, c'est quoi ça s'appelle ça? Pain tessinois. Un petit pain tessinois.
Et alors, je connais pas le nom en anglais because mon allemand is not very molto bene. Ma provo very bien. Mais basiquement, c'est de la saucisse. Voilà. La saucisse de 7h du matin, c'est la meilleure. Bon, prochaine étape, Brienz. Et je sais pas si vous voyez, mais les montagnes sont un peu couvertes. À mon avis, ça va être assez une bonne purée de pois là-haut. Mais on verra. Et nous voici sur les rives du lac de Thun. Alors cette région-là, toute la région de Thun, Interlaken, Brienz, c'est une de mes the place to be quoi. Il faut absolument venir ici si vous êtes de passage et visiter parce que c'est splendide. Voilà, vous avez le lac de Thun, le plus grand des deux, qui est magnifique. Qui est au pied de splendides montagnes. Il a un bleu plutôt profond la plupart du temps, parce que bon, ça c'est toujours un peu changeant avec la météo, mais il est souvent d'un bleu profond. Et justement, si je précise la couleur, c'est parce qu'à côté vous avez le lac de Brienz, le plus petit, qui lui est d'un vert émeraude, un petit peu comme la couleur d'ailleurs de la rivière qui traverse tout ça, qui s'appelle l'Ar, qui elle aussi est un peu bleu-vert, une sorte de turquoise là, splendide. Et surtout sur la route que j'emprunte maintenant, celle qui passe donc au nord des deux lacs. Si jamais vous passez par ici, ne prenez pas l'autoroute. Je dis pas que l'autoroute est pas belle, parce que c'est vrai que même de l'autre côté l'autoroute est belle, mais en plus il y a souvent des bouchons de ce côté là-bas, alors que la route elle est souvent beaucoup plus cool, il y a moins de monde, et surtout elle est splendide. Profitez-en. C'est pas l'heure de la sieste, hein. Comme ça, par intuition, je dirais que t'es un petit peu fatigué. Oui. On verra si ça tient jusqu'à la fin de journée. Bon alors, au fur et à mesure des voyages, au fur et à mesure des vidéos, j'ai réglé pas mal de problèmes. J'ai réglé le problème des batteries, j'ai réglé le problème également de la recharge de mon téléphone, de plein de choses qui me posaient beaucoup de soucis lors des premiers voyages. Et j'ai toujours pas bien réglé l'image, mais ça avance. Et je viens de découvrir quelque chose aussi, c'est que il fallait que je nettoie mes objectifs de GoPro. C'est pour ça que la caméra, vous voyez des fois quand le soleil tape un peu dedans, vous voyez des sortes de traces. Alors je sais pas si c'est les traces de doigts ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je vous le promets, sur la prochaine, je nettoierai mon objectif aussi, en plus de tout le reste.
Et on attaque gentiment ce col du Grimsel, donc un col vraiment joli qui va nous permettre de voir un barrage, même plusieurs en fait, quasiment à son sommet. Et un col assez roulant, plutôt fréquenté, mais pas autant que celui qu'on va faire après. Et surtout qu'à chaque fois que je fais le Grimsel, je le fais souvent tôt le matin, alors c'est vrai que c'est un plaisir parce que il n'y a pas besoin de doubler toutes les 30 secondes des cortèges et des cortèges de caravanes. Une petite pause au barrage du Grimsel. Et il y a le soleil. Il est juste à côté de moi, le soleil, c'est ça? Oui. Hein? Je te l'avais dit que tu étais quelqu'un de brillant. Et donc on n'est pas très loin du col, on voit le sommet là. Je sais pas si vous arrivez à voir. On n'est pas très loin. Mais c'est une pause sympa ici. Quel plaisir de venir ici un jour où il fait beau. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un peu la poisse à chaque fois que je suis monté par là. Soit j'ai eu de la pluie, soit j'ai eu du froid, soit j'ai eu des nuages. Et là c'est la première fois que j'arrive et qu'il fait beau. Alors que quand on regardait les montagnes tout à l'heure depuis le bas, et ben, ça laissait pas présager quelque chose de bon. Et donc merci la météo de nous avoir offert un si beau voyage, parce que vous allez voir, le soleil reste avec nous durant tout le temps des cols, et ça c'est magnifique. Très fréquenté, et par rapport au mois dernier, eh bien il n'y a plus de neige.
seulement un petit mois et quasiment plus rien. Quelques petites congères ici et là, mais c'est tout. Et on a de la chance, le soleil est avec nous. Alors nous sommes en pleine descente du col de Grimsel et on le voit en face, regardez, on voit les routes là qui commencent à se dessiner. Et ça c'est le col de la Furka en face. Et vous allez voir, c'est un col qui est splendide et on sait qu'il est splendide quand on voit à quel point il est populaire, à quel point il y a beaucoup de monde sur ce col, d'un côté comme de l'autre. Effectivement, c'est un col qui est réputé, je vous l'avais expliqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est effectivement, il y a eu un film James Bond qui a été tourné ici, Goldfinger, avec une scène mythique hein, dans le col justement. Et donc tout le monde vient faire sa petite photo à l'hôtel du Belvédère. Et surtout, il y a beaucoup de motards et beaucoup d'amoureux de la route qui viennent se faire plaisir dans ces courbes. Les amis, je vais avoir besoin de vous sur plusieurs aspects. La première, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui regardaient les vidéos sans être abonnés. Alors si jamais ça vous intéresse, cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Ça permettra de diffuser un peu plus encore ce que je fais. De même que le bouton like, si vous aimez, cliquez dessus. Ça me montrera que vous appréciez et ça me permettra aussi de voir qu'il y a de l'élan et de continuer à faire ce genre de contenu là. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les aussi. Tout l'espace commentaire il est là pour vous, donc profitez-en. Si jamais il y en a qui ont les moyens et l'envie, n'hésitez pas à cliquer aussi sur le petit bouton membre, ça vous abonnera à la chaîne et ça permettra de m'aider à faire ce genre de voyage là, sachant comme je vous l'avais expliqué qu'il y a des gros projets de voyage qui arrivent bientôt. Et j'ai besoin de votre avis, chers amis. Moi, c'est vrai que cette chaîne YouTube, pour moi, c'est un espace de création. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait des trucs reliés aux jeux vidéo, des choses reliées à la musique, des choses reliées à l'écriture, quand j'ai publié mon livre. Et là, maintenant, je commence à faire un petit peu de voyage dessus. C'est un petit peu un fourre-tout créatif que j'aime bien. J'aime bien avoir un endroit où tout est dessus. Je sais que c'est pas comme ça l'idéal et que la plupart des gens préfèrent avoir une chaîne pour chaque chose. Je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous pose un problème. Si sur cette chaîne il y a d'autres genres de contenus et que vous n'êtes pas forcé de cliquer sur l'un ou sur l'autre, bien sûr, vous avez le choix. Dites-le moi si ça vous intéresse. Et en tout cas, rappelez-vous bien, abonnez-vous, mettez un petit like et commentez si ça vous plaît.
Amateurs de James Bond, nous voici au col de la Furka. Scène mythique. Et route pas mal non plus. Hein. Et donc nous allons tranquillement commencer la descente de ce col de la Furka pour se diriger vers la vallée, le canton d'Uri en Suisse où il y a le Andermatt. Et le but sera de se diriger ensuite vers le Susten Pass, le col du Susten où il y a aussi un glacier d'ailleurs, un peu comme le glacier du Rhône, mais de l'autre côté le glacier du Susten, très beau, assez gros aussi. Assez impressionnant à regarder. Mais d'abord la descente de ce col de la Furka qui est vraiment, enfin la descente dans ce sens-là du coup, qui est assez intéressant. C'est vraiment une route qui est assez vertigineuse où il y a le vide vraiment. On peut facilement tomber si on fait pas attention. Comme je vous le disais, c'est un col en plus qui est ultra fréquenté. Vous avez beaucoup de cyclistes avec des véhicules qui font des écarts pour doubler les cyclistes, des motards parfois qui vont rouler fort ou alors rouler un peu à gauche dans certains virages quand ils vont vouloir prendre l'extérieur. Bref, c'est une route qui est un peu piégeuse. Je me suis jamais renseigné sur la stat d'accident qu'il y avait par ici, mais c'est vrai que voilà, c'est la deuxième fois que je passe et clairement c'est vrai que elle m'a pas donné envie d'y aller fort, voilà, vraiment pas, je vous laisse apprécier le spectacle.
vraiment très difficile pour moi de dire de quel côté j'ai préféré faire ce col, parce que les deux côtés sont vraiment exceptionnels, vraiment, que ce soit en termes de beauté ou en termes d'exigence de route, de technique ou juste de plaisir vécu en fait. C'est très 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 difficile de départager. D'ailleurs même, ça a été une plaie pour moi, sachez-le, qu'en ce moment même où je suis en train de faire ce montage et que vous m'écoutez, c'est une plaie pour moi de trier. Il y avait presque 3 heures de rush, un peu plus même, et c'était très compliqué d'enlever des moments qui n'étaient pas agréables visuellement à regarder. Donc voilà, c'est vraiment un petit road trip hyper agréable. D'ailleurs, comme à chaque semaine, chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous mets toujours l'itinéraire dans la description de la vidéo YouTube. Si jamais ça vous intéresse et que vous passez par ici, n'hésitez pas à aller le faire et puis à l'adapter en fonction de là où vous venez, bien sûr. On est sur la route du col du Susten. Et moi, ce que j'aimerais savoir après autant de routes, c'est que de 1 à 10, sur l'échelle de la planche à pain, t'en es où au niveau de ton cul? 7. 7? Moi, je dirais 4. On est encore bien là. Il nous reste encore au moins 2-3 heures, le temps qu'on redescende vers Interlaken. Et après c'est bon. Lors de la précédente vidéo, je vous avais proposé de venir rouler avec moi si ça vous intéressait. Alors effectivement, moi j'habite en Suisse. Bien sûr que nombre d'entre vous qui regardez cette chaîne depuis longtemps n'êtes pas forcément en Suisse. Mais qu'importe. On peut bouger. On peut bouger, que vous soyez français, autrichien, allemand, belge, italien, tout ce que vous voulez. Bon, à part sur un autre continent, typiquement, si je dois partir demain en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, ça peut être un peu plus compliqué. Mais peu importe d'où vous venez, en fait, si ça vous intéresse, on peut très bien s'organiser. Il y avait quelqu'un de Toulouse qui me parlait dans un des commentaires, mais on peut très bien faire quelque chose. Qu'est-ce que vous diriez par exemple d'une traversée complète des Pyrénées en faisant le maximum de cols par exemple? Qu'est-ce que vous diriez de traverser la France par les côtes? Ou d'autres choses encore et encore. Ça fait partie des nombreux projets qui seront à venir. Si
Si ça vous intéresse, vous avez aussi un lien Discord dans la description, un lien Instagram, vous pouvez venir discuter avec moi avec grand plaisir, prenez contact et on s'organise tout ça. On arrive gentiment au bout de ce voyage. Alors bien sûr, il me reste du temps pour rentrer, mais c'est le dernier col, la dernière descente, on remontera pas après. Et je vous jure qu'à ce moment-là, j'avais presque un peu les boules que ça soit déjà terminé, alors que j'en avais vraiment plein les pattes. Ça faisait déjà longtemps que je roulais, mais il y avait quelque chose dans cette boucle, dans la beauté de ce qu'on vient de voir qui était indescriptible, et j'aurais presque voulu que ça continue encore. Bon, c'est la pause pour la bouffe maintenant. Oui. Alors, combien sur 10 ce voyage? 11 sur 10. Et la pizza, à ton avis, combien sur 10? 21 sur 10. Bonissima. Moi, c'était au moins 12 sur 10 le voyage, au minimum. Allez, bon appétito. Ce qui est sympa ici, c'est que c'est un petit restaurant avec vue. Non, pas vue sur la femme. Vue sur une autre femme ici. La montagne, la Jungfrau. Hein? Oui, jeune femme, Jungfrau. On s'améliore en allemand quand même. Hein. C'est molto bene, Guet. L'élément essentiel à un bon voyage. Bon, ça y est, là on arrive vraiment au bout. C'est le retour. Je vous laisse avec deux beaux gosses en facecam dans pas longtemps. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui likent. Merci à tous ceux qui soutiennent. Et merci à tous ceux qui permettent de rendre ça possible par l'élan, par la motivation, par les dons et simplement par votre présence. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.
la dernière pause vers cette petite fontaine. Magnifique, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'échelle du cul, combien? L'échelle de la planche à pain, de 1 à 10? 9 sur 10. Ah, 9 sur 10. C'est vrai que ça commence à être long, mais on arrive bientôt. D'ici 1 heure. On est parti à 6h ce matin et on va rentrer, il sera 17h. Ça fait 11 heures pour à peu près 400 km. Comme d'hab. C'est à peu près la même chose tous les week-ends. Bon, et ben à bientôt.